On y go, c'est le move du matin. Let's go. Alors, vous savez que vous êtes aussi, on est sur Google Meet aussi. Voilà. Si vous voulez, vous m'envoyez un message. Je vous rajoute dans le groupe WhatsApp dans lequel je mets le lien Google Meet. Voilà. Et comme ça, vous pouvez même intervenir très raisonnablement. Genre une intervention en fin de cours par personne. Alors, on y va, c'est parti. Alors, hier, la base, c'est qu'il y a une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel sur 2 points. Un point plus fondamental, c'est est-ce que je peux amener un korban Ola Reia? Pourtant, c'est un korban Ola qu'il est obligatoire d'amener à Yom Tov, au fait, Pesach Shavuot Sukkot. Sauf que, si tu l'amènes pas le premier jour, parce que normalement, il y a 15 jours de Yom Tov, nous, on est en Galout, voilà, mais Beth Amikdash, il n'y avait pas en Galout. Donc, normalement, il y a un jour de Yom Tov. Si tu l'amènes pas le jour de Yom Tov, tu l'amènes, tu as toute la semaine pour l'amener. Tu as tout le Chol HaMoed pour l'amener. Ok. Donc, pour Beth Shammai, tu l'amèneras demain, parce que c'est un korban Ola, comme tout est brûlé. Comme tout est brûlé, tu manges pas, donc Yom Tov, ça passe pas. Alors, justement, après, on va parler un peu philo, là, tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée de base. Et ça, c'est un premier point. Donc, Shlamim, tu peux amener. Même s'il y a une partie qui est mangée par les propriétaires, une partie par le Kohanim, une partie est entièrement brûlée pour Hachem. Mais comme c'est un shlamim, on parle du shlamim obligatoire. Shlamim chagiga, qui est obligatoire, c'est son... C'est shalom, c'est qu'il y a la paix, tout le monde en mange, il n'y a pas de dispute. Shlema, c'est complet. Voilà. Ouais, c'est entier. C'est pareil. Entier, quand t'es entier. Quand tout le monde se sent entier, plus personne ne tape sur les autres. Donc, le shalom et entier, c'est la même racine. On est en plein, j'essaye de reprendre le fil, là, et tu me poses une question donc là, est-ce que les gens enfin, les gens. Ouais. Est-ce que ils ont perdu le fil? Donc, shlamim obligatoire. Tout le monde est d'accord qu'on l'amène. Ok, Beth Shammai et Beth Hillel. Ce qui est la marloquette, c'est Ola, parce qu'il est brûlé entièrement, donc t'en manges pas. Ok? Ça y est, Alexandre, bye. Donc t'en manges pas, ok? Donc Beth Hillel, il dit, tu l'amènes quand même, parce que c'est le jour, tu dois amener ton korban, a priori le premier jour. Donc tu l'amènes, même si c'est Yom Tov, voilà. Et puis Beth Shammai, il dit non, voilà. Pas de korban Ola, même obligatoire. Maintenant, tous les deux, d'après une Shita, enfin d'après la pashtout de la Mishnah et une Shita, tout ce qui est Nedava ou Alou, tout ce qui est volontaire, haine, non, Kain, Nisht, Nirt, Walou. Ok, c'est bon? Voilà. Maintenant, le deuxième point de ma requête, c'est la smicha. Alors, Beth Hillel t'appuie sur tout, t'appuie sur Shlamim, t'appuie sur Ola. Beth Shammai t'appuie sur rien du tout. D'accord? C'est comme chevaucher, t'appuies de toutes tes forces, tu te mets dessus l'animal, on fait pas. Bon, ça c'est pas très grave, je veux dire, c'est pas, voilà. C'est bon? Voilà. Là-dessus, on avait dit que, maintenant... Ça simule à chevaucher? Non, ouais, c'est pas grave. On a dit ça, oui. Quand tu t'appuies, tu dois te mettre dessus. C'est pas que t'appuies comme ça. T'appuies pas comme ça. Tu te mets dessus. De toutes tes forces. Donc, c'est que tu te mets t'appuies sur l'animal. Parce que tu dois transférer. Tu dois te mettre. L'animal, il est par à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans les films de science-fiction, là. Tu sais où ils font les trucs, là. Ils font transfert de pouvoir, d'énergie. Voilà. Ok? Là-dessus. Tu vas devoir les accepter encore? Attends qu'ils viennent d'abord, il n'y a personne. Là-dessus, on avait dit d'où on le tire. Alors, il y avait un kamishpat. Oui. Où est-ce que c'est marqué? Bichlal qui a la smicha dans Shlamim et dans Ola. D'accord? Alors, pour Nedava, c'est marqué dans Vayikra, les deux. Pour Chova, c'est marqué nulle part. Et c'est dans la paracha Shmini où on parle du Chova et du Shlamim d'obligation et de Ola obligation. Là-dessus, on fait un transfert avec Kamishpat. Bon, on a vu que il y avait une marloquette. Est-ce qu'on peut se passer du transfert du Kamishpat? Oui.
On peut en apprendre de l'un et de l'autre. Bon, c'est vrai que celui-là, il n'est pas fréquent, mais celui-là, il est entièrement consumé. Mais celui-là, il est pas consumé. Celui-là, il est fréquent. Donc, hop, on apprend de l'un et de l'autre. On apprend. Bon, voilà, c'est bon. Donc, soit tu fais un SAD HAV, tu fais un transfert point commun, et tu apprends par une méthode de dracha des versets, soit tu as un mot, kamishpat, qui te dit, comme la loi, voilà. Bon, ça, c'est réglé. Et maintenant, on était à l'histoire. Voilà, on a résumé le cours d'hier. Maintenant, on est à l'histoire. On va faire deux histoires où on va voir l'application directe de ça à l'époque du temple. Première histoire. Hillel Azaken en personne. En personne. Il arrive au temple. On est d'Afkaf. D'Afkaf vers le bas. Voilà. C'est quoi le premier mot de la ligne? Premier mot de la ligne. Gova c'est plutôt vers le bas. Voilà. Il y a deux points. Le premier ligne, c'est Enot Sarir. Ou Bet Yelel Omrim Sarir. Et il y a deux points. Tanoura Banan. Maasé, il était une fois, il s'est passé quelque chose, Beilel Azaken, en personne. Chez Evi Olato, il est arrivé le jour de Yom Tov, avec son korban Ola Reya. Donc, Ola Reya, c'est le korban qu'on doit amener à Pessah, Shavuot, Sukkot, pour pas arriver les mains vides. Et il est entièrement donné à Hachem, entièrement brûlé. D'après Beth Hillel, on l'amène le premier jour du Yom Tov normal. D'après Beth Shammai, non, on peut pas l'amener. Pourquoi? Parce qu'on n'en mange pas. Donc on l'amène pas. Parce que c'est Yom Tov, on peut manger, mais là on peut C'est pas. obligatoire celui-là. Il est obligatoire. Donc pour Beth Shammai, tu l'amèneras à partir du deuxième jour. Tu as toute la semaine pour l'amener, mais pas le premier jour, pas Yom Tov. Rien parce qu'on doit le voir, c'est pour ça. C'est tu te montres. Reya, c'est que tu te montres quand tu Oui, c'est voir, non? oui, c'est voir, tu te montres, ouais. C'est un korban pour se rendre visible à Hachem. Tu ne dois pas arriver les mains vides. Quand quelqu'un, les Marocains, là. Le Marocain, il ne peut pas aller chez quelqu'un les mains vides, c'est pas possible. Voilà. Bon, je dis rien de plus. Alors, Tano Aban, Maaseh Beilel Azaken, Shevi Olato. Donc, il vient au Beth Amikdash avec son korban Ola. Ok? Et il arrive dans la Hazara, donc dans la cour, ouais. Et l'Ismor Alea Biyom Tov. En plus, il va faire la smicha, en plus. Parce que lui, il permet de faire la smicha, que ce soit shlamim ou Ola. Alors, et Beth Shammai, ils vont pas aimer. Parce que non seulement on doit pas amener le Ola, et en plus, même le shlamim qu'on peut amener, il faut pas faire la smicha. Donc, ils vont pas être contents. Et là, on va voir comment ils réagissent. Chavrou, Pribourg, ils ont commencé à se rassembler. Il y a une un petit regroupement. Ils ont commencé à se regrouper à Lav, Talmidé, Shammai, Azaken. Donc c'est les élèves. C'est pas Shammai Azaken lui-même, il n'est pas là. Les élèves de Shammai, ils commencent à se regrouper autour de Hillel Azaken en personne. Amroulo, ils lui ont dit, excusez-moi Rav, Mativa Shel Mazo. C'est quoi Tiva? C'est quoi la nature de cet animal? Genre, c'est quoi comme korban, là? C'est quoi comme korban? Et lui, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Ola Reya. Et faire la smicha. On est d'accord? Hein? Alexandre, t'es d'accord ou pas? Non. Oui, d'accord, mais c'est d'accord. Hein. Non, mais, bah, si, monsieur le directeur. Voilà. On Bonjour, valide bonjour. les affiches. Hein? Non, c'est joli, il a apprécié. Et Alexandre, il repère tous les changements, là. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, comment je fais? Hop. Hello, welcome, Naïm, mon cher Naïm. Ah là là, mon cher Naïm, tu es là, tu es avec nous. Alors, par contre... C'est chaud pour la proche cinéma de Oui, Benjamin. ouais, exactement, ouais. Ouais, j'ai mis sur le groupe aussi, ouais. Le refroid chez les mâles, comment c'est déjà? Binyamin, Yedidia, Rachamim, Ben, Elisheva, Betor, Shah, Cholim, Shekhal Israël. C'est que pour les reflets au cinéma, les cours, on peut faire pour autre chose. Ouais, on peut faire pour autre chose. Ouais, Ouais. pour la parnassa, pour Faire tout ce qu'on veut. Voilà. Mais là, c'est un gros. Ah ouais. Ouais, je te dirai après.
Alors, mon cher Naïm, pour ta réfoua chez les mains aussi, Bezrat Hashem. Donc, Mativa Shel Mazo. Donc, il arrive, il est la Zaken en personne, avec un korban Olareya, que lui, il permet d'amener le jour de Yom Tov. En plus, il veut faire la smicha dessus, que lui, il permet. Et Bet Shammai, ils permettent pas, ni de l'amener, ni de faire la smicha. Ouais, Alexandre. T'es d'accord avec moi? Ouais. Et donc, du coup, ils se regroupent autour de lui. Ils font pression, il lui dit, c'est quoi comme korban? Et là, qu'est-ce qu'il répond à Marlahem? Il leur dit, Nekeva, il dit, c'est une brebis. C'est une brebis. Parce que le shlamim, on peut amener mâle ou femelle. Ouais. Mais shlamim, on peut amener mâle ou femelle. Par contre, Ola, c'est que mâle. Ok? On peut pas amener une femelle Ola. Donc, quand il fait ça, en vérité, c'était un mâle. C'était un mâle. Mais tu sais, sur le mouton, un jeune mouton, on voit pas trop, parce qu'ils sont jeunes quand même. Et il n'y a pas les grosses cornes de bélier, là, tout ça. Et donc, il faut aller regarder derrière. Mais il y a la queue de mouton qui cache. Ok. Du coup, lui, il leur dit, regardez, c'est une femelle. Donc, si c'est une femelle, forcément, c'est shlamim. Quel shlamim? Shlamim chagiga, qui est obligé d'amener chagiga. Et ça, Bet Shammai, il accepte. Là, lui, il fait smicha, Bet Hillel. Mais là, il a pas fait. Donc, ils ont pas vu pour l'instant. Ils ont pas vu qu'il a fait smicha ou pas. Donc, avec ça, c'est bon, il va passer crème. Il leur fait croire que c'est une femelle. Et bon, après, il attend qu'il s'écarte et il fera son korban tranquillou. Ok? Amar lahem nekevaï. Alors évidemment, tu vas me dire, mais il a menti. On va en parler après. Ou zivre shlamim avetia. Et je l'ai amené, avetia au féminin. Je l'ai amené elle. Je l'ai amené comme shlamim. Évidemment, shlamim obligatoire. Shlamim chagiga. Parce que sinon, on n'a pas le droit. Ouais. Et après, alors là, il a fait un coup de poker de ouf. C'est le coup de poker qu'il a fait. C'est que, imagine la scène, il est avec son mouton, qui est un monsieur mouton. Il fait croire que c'est une madame moutonne, ouais. Et en fait, eux, ils sont là autour. Il dit, non, c'est shlamim. La preuve, c'est une femelle. On peut pas amener une femelle en haut là. Oui. Et là, il prend la queue de l'animal, genre, venez voir. D'accord? Et il fait kishkesh laem bisvana. Donc, il prend comme ça, il bouge un peu la queue, genre, regardez. Et eux, ve'alchou, là, ils sont partis. Ils allaient pas aller regarder le derrière de la moutonne. Comme ils ont vu que, tu vois, c'est comme à la police, tu vois, quand il se fait arrêter, il fait, vous voulez mes papiers, là? Donc, on était comment ça s'appelle, au Covid, là. Au Covid. Si tu tombais sur un policier un peu, qui était pressé, on va dire, pour pas dire feignant, il te dit vos autorisations, il dit, oh, oui, bien sûr, j'ai l'autorisation, et bon, c'est bon, allez, circuler, s'il y a du monde, tu vois. Mais tu l'as pas. Voilà. Ça, il a fait le système. Et donc, du coup, alors voilà. Donc, c'est passé crème. Oui. Alors, évidemment, on a le droit. Ça c'est dans Baba Messia. Là-bas, on faisait ça avec les enfants, d'ailleurs. Ça s'appelle Méchané Diboro. Tu as le droit pour le shalom. Pour le shalom, tu as le droit de changer la réalité. Ça s'appelle pas mentir, sheker, parce que sheker, c'est détruire. Et émettre, c'est construire. Donc, des fois, attention, faut pas en abuser, faut pas, voilà. Mais pour éviter la dispute, alors, des fois, on a le droit d'embobiner un peu. On a le droit d'arranger la chose. Oui, voilà. On va voir un autre cas d'ailleurs après. Donc, Va'al donc ils sont partis. Voilà. Mais malgré tout, Oto Ayom, ce jour-là, Gavra Yadam Shel Bet Shammai al Bet Hillel. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de Talmidim de Bet Shammai. Et ils ont été gavrou, ils ont été plus forts, ils étaient plus nombreux que les Talmidim de Bet Hillel. Et ils ont voulu voter la loi. Ils ont voulu, décider une bonne fois pour toutes que quoi? Que on peut pas amener un Ola Reya. Même un Ola obligatoire, on peut pas l'amener Yom Tov. Faut l'amener Chol HaMoed. Ils ont voulu voter, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nombreux. Ok? Comme vous savez que la Lacha est toujours comme Bet Hillel, sauf dans 18 cas, où Bet Shammai, ils étaient plus nombreux. Ouais, parce qu'il y avait eu une embrouille. Donc, là, ça allait passer, cette loi, elle allait passer,
pas comme Bet Hillel, mais comme Bet Shammai. Mais, non, et Bikshu, Ligboa, Halacha, Kemotan. Et ils étaient sur le point de fixer la halacha comme eux, comme Bet Shammai, qu'on n'amène pas en la Reya. Ouais. Mais, c'était sans compter quelqu'un qui s'appelle Baba Ben Bouta. Baba Ben Bouta. Ah, c'était un zaken, un des talmidim de Bet Shammai, mais un ancien talmid, oui. Donc il n'avait pas la fraîcheur au sens péjoratif des jeunes. Il avait plus de recul. Et lui, Ve'aya Sham Zaken Echad, donc il y avait un ancien, mais Talmidé Shammai. C'est vrai que c'était un talmidim, un des talmidim de Shammai Zaken, et il s'appelait Baba Ben Bouta Shemo. Mais lui, il sait, bon, moi je suis dans le groupe de Bet Shammai, mais Ve'aya Yodea Shalacha ke Bet Hillel. Mais lui, il savait que la halacha, elle était comme Bet Hillel, et que là, c'était juste un concours de circonstances, parce qu'il y avait du monde de Bet Shammai qui était venu ce jour-là, et que le vote allait passer à l'avantage de Bet Shammai, mais que c'est pas ça. La halacha, c'est pas ça. Et donc, il a fait, alors comment il va faire? Alors, il a fait une campagne de pub. Il a fait un produit d'appel. Ouais. Comment il a fait? Shalach. Il a envoyé plein de shluchim, des copains à lui, qui sont allés Ve'evi. Non, il aurait pu faire ça, mais il l'a fait indirectement. Chez Evi, Kol, Son, Kedar. Il a envoyé chercher des moutons de Kedar. Tu connais les moutons de Kedar? Ouais, Kaf Amoudat, pardon. Ve'evi, Kol, Son, Kedar. Alors Rashi dit, Son, Kedar, Meuli, Mayu. C'est the must of c'est les Rolex des moutons. Hein? Ah, yes! Hachem, a kiffé. Et donc, il a envoyé, il est allé chercher les Rolex des moutons. D'accord? Les super moutons, Kedar. Et il les a amenés, vite, chez Birushalayim, et Midan Be'azara. Donc, il y a des moutons qui étaient sans défaut. Pardon. Et il les a mis dans la Hazara. Cadeau! Celui qui veut. Kol Shirotse Lismor, Yavo Veismor. Bon, alors là, il y a deux versions dans la Gemara. Il y a la version qu'on a nous, et il y a d'autres Rishonim qui ont une autre version, parce que la Gemara, elle a été écrite à la main. Mais on a toutes les versions, hein, de toute façon. On a toutes les versions, Raphaël. Et donc, là, parce que nous, le problème, c'était pas la smicha. Le problème, c'était d'amener un Ola Bichlal. Oui. Donc, il y a une version qui dit, qu'il a dit tout celui qui veut amener Ola Reya. C'est qu'en fait, les gens, ils devaient amener Ola Reya. Et il leur a fait cadeau. Alors les gens, ils se disent, attends, je le fais aujourd'hui comme Bet Hillel, c'est gratos, c'est offert. Si j'attends demain comme Bet Shammai, je dois amener le mien. Et en plus, là, c'est du must. Bon. Après, il y en a qui disent que c'est peut-être du shlamim pour faire la smicha, peu importe. En tout cas, il y a 2 points de marloquette. On a dit, la smicha et Ola. Bon, il y en a qui disent que c'était sur la smicha, il y en a qui c'était sur Ola. En tout cas, il a fait un coup de pub, que les gens, ils vont saisir cette occasion d'avoir un beau mouton gratos offert. Parce que, hein? Pourquoi? Parce que c'est lui qui offre. Lui, il offre pour tous ceux qui veulent. Il a amené plein de moutons. Baba Ben Bouta, l'élève de Bet Shammai. Il a vu que ça allait passer comme Bet Shammai. Donc, pour attirer des gens et pour leur faire faire la halacha comme Bet Hillel, il leur a offert les super moutons, la Rolex des moutons. D'accord? Pas soudoyer, c'est un mot un peu fort. Il les a encouragés en leur offrant un mouton. Ça se refuse pas. Du coup, ils sont venus, ils ont offert le mouton. Et il y en a qui ont fait la slicha d'après cette version. Et du coup, Bet Shammai, ils étaient là, ils ont vu tout le monde fait comme Bet Hillel. Et Veyavo Veismor, Veoto Yom Gavra Yadan Shel Bet Hillel. Du coup, tous les talmidim de Bet Hillel, ils sont venus. Ils sont venus pour faire la slicha. Il leur a pas juste venez comme ça. Il leur a fait une pub, d'accord? Du coup, ils sont venus, et paf, ils étaient plus nombreux que Bet Shammai, Vekavu halacha kamotan, et ils ont fixé la halacha comme Bet Hillel. Sympa, hein? Grâce à l'école de Bet Shammai. Hein? Grâce à
à ce Talmide de Beth Shammai qui en fait a joué dans l'équipe adverse. Il a rendu service parce que lui il savait que la halakha maintenant elle était comme Beth Hillel et que ça allait être fait comme Beth Shammai, donc il a fait un truc pour qu'il y ait plus de gens qui vont comme Beth Hillel qui viennent en leur offrant le mouton et comme ça la halakha était comme Beth Hillel. Il émet, c'est pour ça. Comment? Il émet. Voilà, il est émet, voilà. Et genre, mais Beth Shammai aussi, c'était comme ça. Beth Shammai aussi, là, c'est peut-être les jeunes là, qui sont venus, mais tu vois, lui, c'est un zaken, ça veut dire, il avait le recul, voilà. Parce qu'on sait que, Il y a des moutons aussi. on voit, comme on a dit, il y avait la marloquette Beth Shammai, elle était les Shem Shamaïm, les deux, c'est deux facettes de la Torah, c'est émet, et simplement, Beth Hillel est plus adapté à notre génération. On dit pourquoi la halakha était comme eux, parce qu'ils présentaient d'abord la chita de Beth Shammai avant de présenter la leur, et ils avaient des midot, c'était plus de compagnie. Ah ouah, viens. Je vous présente Rabbi Meir Amar, voilà, nouveau patron à Ortora et Olami Samandé, donc community manager, coordinateur de la team. Voilà, donc vous allez voir de grands changements. Vous allez recevoir la newsletter. Voilà. Mon Bezat Hashem. Elle arrive un peu plus tard. Tu veux la clé? You want the key? Ouais. Tu veux te poser là-bas? Non, je te rejoins. Je suis déjà au premier étage. Ah. C'est juste que Non, bah, bon, j'aimerais lui demander différents trucs, tout ça. Oui, bien sûr, elle arrive. Ok, super. Voilà. Merci. Avec plaisir. Alors, c'est aussi le beau-frère d'une de mes filles. On reste en famille. C'est qui le plus reproche les mains Ouais, je vous dirai. C'est un jeune homme qui est pas bien là du tout. Alors du coup, ouais. Et donc voilà, ça a marché. Velo ayasham Adam, sheirer badavar kloum. Velo ayasham Adam, et il n'y avait pas là-bas un homme qui a été méharer, qui a rouspété. Ça veut dire c'est passé crème. Personne n'a rouspété, c'est passé crème. Donc on voit en passant, on voit que Beth Shammai, c'est pas des, je veux dire bon voilà, ils pensaient comme ça. Après ils voient que bon il y a une majorité, ils se plient. Je veux dire eux ils faisaient la halakha comme Beth Hillel aussi. Une fois que si la halakha avait été tranchée comme eux, ils auraient fait. Si elle n'est pas tranchée comme eux, après ils se soumettent. Il y a pas, je veux dire, il y a pas d'embrouille. Voilà. Ils n'en sont pas venus. Ils n'en sont pas venus aux mains. Ah, c'est comme ça. On s'en fiche, c'est comme ça. On s'en fiche. Chouv. Nouvelle histoire. Nouvelle histoire. Chouv. Bon, arrêtez les antisémites là. Chouv. Bah, ils sont en train de critiquer les juifs. Bon, c'est des juifs, donc ça va. Alors, Chouv, de nouveau. Alors là aussi, on va voir comment on se dispute. Comment on se dispute. Bon, j'ai envie de faire des blagues, je les fais pas. Maaseh, Betalmid Echad, Metalmidé Beth Hillel. Il était une fois un élève de Beth Hillel, de nouveau. Ok. Chez Evi Olato la Hazara. Lui aussi, il arrive avec son korban Ola Reya, dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash, tranquillou, Ola Reya, Beth Shammai, il permet pas. Ok. Et lui, il arrive avec ça. Et évidemment, la halakha a été tranchée. Comme Beth Hillel. Mais il va tomber sur un élève de Beth Shammai qui, apparemment, il n'a pas regardé I24. D'accord? Il lit pas les journaux. Il sait pas. Oui. Si Beth Shammai, un élève de Beth Shammai, qui eux, la halakha elle est tranchée comme Beth Hillel. Voilà, un c'est élève ça. de Beth Shammai dit, nous, on n'autorise pas les rigas. Ouais. Parce que lui, il a le droit d'avoir un riga. Bah oui, bien sûr. Maintenant, oui. Il fait comme Beth Hillel. Ça y est, il fait. Non, c'est une fois que c'est tranché, ça y est. Tant que c'est pas tranché, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu fais ta chita. Enfin, chita de son rave. À partir du moment où c'est tranché, c'est tranché. Mais là, c'est pour ça, par exemple, des fois, le pire, c'était les mariages. Il y avait des mariages où il disait, je sais plus, je connais plus, j'ai oublié le détail, mais pour lui, tel type de femme, je sais pas, parce que c'est de la famille ou je sais pas quoi, truc, on peut pas l'épouser. Une fois que
Bon, tu vas me dire, pour épouser, ça passe. Mais une fois que Beth Hillel a tranché, ça y est, c'est fini. Ah, il s'est plié. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il y avait la fameuse histoire, Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Ils n'étaient pas d'accord sur le jour de Kippour. D'accord? Rabban Gamliel, il a dit à Rabbi Yoshua, tu vas venir le jour que moi j'ai dit Kippour. Avec ta carte. Non, le jour que toi t'as dit que c'est Kippour, tu vas venir avec ton bâton, ta besace et tout, tu vas, entre guillemets, transgresser ton Kippour à toi, qui n'est pas le mien, pour montrer que tu suis mon Kippour à moi. D'accord? Donc, c'est comme ça. C'est, une fois que c'est tranché, c'est tranché. Alors, on reprend l'histoire. Donc, il y avait un Talmide de Beth Hillel. Il est venu faire son hola. Il est venu avec son mouton. La Hazara, le jour du Yom Tov. L'Ismor Aléa. Et, il voulait faire la smicha. Là, on est sur la smicha. Ouais. Metsao Talmid Echad, mais Talmid Bet Shammai. Il y a un élève de Bet Shammai qui est là, il comprend pas. Alors, il lui fait un marlot, il lui dit, Mazo smicha. C'est quoi cette smicha là? Tu nous fais quoi? C'est quoi cette smicha? Mazo smicha. Oui. Qu'est-ce que va répondre l'élève de Beth Hillel? Alors, ça peut être, mêle-toi de tes oignons, va chez ta mère, qu'est-ce qu'on a? Espèce de truc, coup de boule, je veux dire, hein? Alors, Bet Shammai, juste, il autorise les Ola, mais pas de faire la smicha, c'est ça? Non, pas Ola. Aucun Ola? Non, pas Ola. Shlamim, il autorise que le Ola, volontaire? Shlamim, non, Shlamim, on refait. Ouais. Bet Shammai permet que le Shlamim obligatoire, Chagiga. Okay. Et sans smicha. Aucun Ola, pas de Ola Reya. Et pas de Shlamim, Enfin, c'est pas aucun Ola, mais pas de Ola Reya. Et pas de Shlamim. Voilà. Et évidemment, pas de Nedava du tout. Beth Hillel, d'après la Pashtout de la Mishnah, pas de Nedava non plus. Non, pas de Nedava du tout. Non, il permet Shlamé Chagiga et Ola Reya, qui sont obligatoires à la base Yom Tov, et la Smicha dans les deux. Voilà. Ok? Alors, à Marlo, lui, qu'est-ce qu'il lui répond? L'autre, il lui a dit, c'est quoi cette Smicha? Lui, il lui répond, Mazoshtika. Il lui fait un copier-coller, quoi. Il change juste un mot. Tu m'as dit, c'est-à-dire qu'il dit le minimum. Tu m'as dit, c'est quoi cette smicha? Bah, c'est quoi ce silence? Ça veut dire, je te réponds pas. C'est-à-dire, je rentre pas dans l'embrouille. Je rentre pas dans l'embrouille. D'accord? Oh, Naïm, tu nous fais kiffer, parce que on voit de la nature, tout ça. Et en plus, je vois que t'es sorti de l'hôpital. Non, c'est ça, t'es sorti de l'hôpital, là, hein? T'es dehors, ouais. Bon, Hachem, il faut hacher les mains. Alors, donc, Mazo, il lui dit, Mazo Shtika. Il dit, c'est quoi ce silence? Sous-entendu, je rentre pas dans la dispute avec toi. Renseigne-toi. Sous-entendu, la halakha est comme moi, ce que je fais c'est clean. On va pas se disputer là-dessus. Et donc, effectivement, Shitko Benezifa. Effectivement, il s'est, Shammai dit, ok, bon, ben, il s'est tué aussi. Vers l'Arlo, il est parti. Ouais, ils ont pas, c'est ça une vraie dispute, c'est ça. Tu vois? C'est une dispute, bon, allez, je fais la blague. C'est une dispute ashkénaze, d'accord? Voilà. Alors, on voulait qu'on fasse la version en arabe. Non, c'est pas bien, c'est raciste. Point. Il y a pas d'ambiance, là. Il n'y a pas d'ambiance, ouais. Amar Abaye. Alors, Amar Abaye dit, Ilkar, Aït Surma Mirabanan, tu vois, ça c'est un jeune rave. Surma Mirabanan, ça c'est dire jeune rave. D'Amar le Chavre Milta. Quelqu'un, il lui dit un truc. Ouais. Lo le Adar le Milta fait mimai d'Amar le Chavre. Il ne va pas lui répondre un mot plus que ce que lui il a dit. C'est-à-dire, toi tu m'as dit 3 mots, je te réponds 3 mots. C'est-à-dire, je ne surenchère pas. Là, on n'est même pas dans les coups, puisqu'on n'a pas le droit de frapper. On est dans la surenchère verbale, oui. Tu m'as dit, c'est quoi cette smicha? Je te réponds, c'est quoi cette shtika? Voilà, c'est tout. Voilà. Tranquille. Hein? Si c'était pas aussi lui aussi un Talmid Chacham, parce que Beth Shammai il est aussi, ça, donc ça va pas, mais c'est vrai que un show, ça l'énerve encore plus. Voilà. Mais quand même, non, quand même, ça. C'est quoi ce combat? C'est quoi ce silence? Je suis couteau dans le nez. Voilà, c'était la version Sfarad. Diou Amarle, parce que lui il a dit Mazo Smicha, Veka Maadarle, il aurait dit Mazo Shtika. Donc le minimum, quand quelqu'un il te dit quelque chose, voilà, le minimum, c'est pas la peine de rentrer dans des
des longs discours, etc. Point. Tania. Alors, maintenant on a une braïta. C'est un ignorant en fait. Voilà, là c'est deux biens qui sont face à face. Après, ouais, c'est vrai, avec les patates, c'est autre chose. Alors, donc là on revient sur la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, sur la Mishnah, sur Ola Reia. Est-ce qu'on peut amener le Ola Reia Yom Tov? Et là on va rentrer un peu dans la philo. On va rentrer dans la... Aucun. Parce que c'est Non, complètement on va pas dire aucun, tu vas voir. On va pas dire aucun. Non, le Ola de Tania et le Ola de En tout Nedava, cas, pas les Ola privés. Pas Ola Reia Ah. privé, et pas Ola de Nedava. pas Ola Nedava, ça c'est Calva Chomer, à plus forte raison. Shlamim Reia, Shlamim Chagiga, oui. Shlamim Reia, parce que tu en manges. Alors je pense qu'on va expliquer. Shlaim Reya, non. Hein? Shlaim Nedava, non. Non. Et pas de smicha sur Shlaim Nedava. Non. Aucune smicha, pour Bet Shammai. Donc maintenant on va rentrer un peu dans la philosophie. D'accord. Tania. Il y a une braïta qui dit Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Alors, Bet Hillel, donc là c'est les élèves. Bet Hillel, ils disent aux élèves de Bet Shammai. Ouais. Oui. Ils leur disent, attendez, je comprends pas. Donc là, ils vont discuter sur le fond. Sur cette marloquette sur Ola Reia. Pas plus sur la forme. Pourquoi vous amenez pas le Ola Reia? Ok? Alors il a dit, Ma bimakom shassour les idiotes. Il dit, regardez, quand on dit Ouma, c'est une expression Ouma, ba, alors, Enodine, que ba. Si déjà A, alors pourquoi pas B? C'est ça le principe. Ouma et quoi A, alors, n'est-ce pas que la lacha devrait être B? D'accord? Donc, c'est normal. Parce que j'ai pas expliqué en fait. C'est juste, j'ai dit que ça c'est un truc, c'est une- oh, je sais pas ce que c'est, mais j'aime bien. Si A égale B et B égale C, A égale C. Bon, je sais pas ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire. Mais le mot. Non, c'est juste une structure Sémantique. syntaxique, sémantique, conforme, régulée. Ça veut dire quelque chose. C'est une expression. Comment dire, homologuée, consacrée. Ou pas. En fait, C'est vous qui vous comprenez. Moi, je suis. en fait, quand tu vas voir Ouma, tu vas voir plus loin Enodine que. Ouma, si déjà ça, alors Voilà. ça. Moi, ça veut dire c'est déjà ça. Voilà. C'est après être suivi par une autre expression. Voilà. Alors, Ouma, si déjà, Ouma c'est et que quoi, hein, mais je veux dire dans le sens si déjà. Moi, c'est la communauté des croyants. Bemakom, chez Assour les idiotes. Dans une situation où c'est interdit à un simple, ça veut dire pas Kadosh, c'est-à-dire pas Kohen, pas Bet Amikdash. Ça veut dire un juif, qu'il est interdit de quoi? De cuisiner, C'est quoi, l'idiote? de la shrita, faire cuire. Quand c'est interdit de faire la shrita et de faire cuire? Shabbat. D'accord. Si déjà tu vois qu'un jour où un juif normal, il peut rien faire, il peut pas faire la shrita ni cuire, chez Assour les idiotes, c'est-à-dire que c'est interdit à un homme simple, d'accord? Et pourtant, c'est moutar la gavoie, mais c'est permis pour le haut, pour Hachem. C'est quand? C'est les corbanotes qu'on amène Shabbat. Qu'est-ce qu'on amène comme corban? C'est ça que je t'ai dit, pas tous les holas. Il y a le hola tamid du matin, le hola tamid de l'après-midi, 365 jours par an, même Kippour, qui est offert, d'accord? Entièrement brûlé, hein, évidemment, personne n'en mange. C'est communautaire, c'est pour un seul pour tout le clan Israël. Et le Moussaf aussi, le fameux Korban Moussaf, qui est remplacé par la Tfila qu'on aime tant. Donc, alors, tu vois quoi? Tu vois que Shabbat, nous, on peut pas cuisiner, mais on peut, Keilou, cuisiner pour Hachem. T'es d'accord? Oui? On peut cuisiner pour Hachem, parce qu'il faut faire la shrita, dépecer, faire griller la viande, tout ça. Voilà, après on la brûle jusqu'au bout. Je ne sais pas. Hein. Qu'est-il? Je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas faire parce que la veille, ils ont dit qu'il fallait. Ah non, on sait que ça se fait de journée, on peut pas faire là. Et je voulais allumer le feu. Tu fais tout tranquillou. Non, le feu il brûle déjà, mais tu fais tout ce que tu as à faire, tu fais ton korban tamid, comme si c'était la semaine. Pareil, voilà. Et donc tu vois que Shabbat, nous, c'est quoi le problème, nous? Vous auriez pu avoir la question.
Vous aurez peur à la question. Depuis le début, Bet Shammai, il permet le korban shlamim reya, chagiga, le shlamim obligatoire, il le permet, ok? Mais pas le hola. Pourquoi il permet pas le hola? Nous, on n'a jamais dit pourquoi, mais là, on découvre que c'est une histoire que tu manges pas, t'en manges pas. Bon, mais je l'ai dit comme ça, on l'a dit en scoop, mais on l'avait pas vu dans les mots. C'est quoi une personne ne mange. Personne ne mange. Donc, Yom Tov, tu as le droit de cuisiner pour manger. Mais là, ok, mais alors Hachem, il ne mange pas. Mais tu fais pour Hachem. Non, je fais pas pour Hachem le jour du Yom Tov. Ah, ok, bon, d'accord. Alors, c'est ça que Beth Hillel, il dit, je comprends pas. Shabbat, regarde, même nous, on cuisine pas et on fait pour Hachem. On fait tout pour Hachem. Alors, Yom Tov, que nous, on peut cuisiner pour nous, pourquoi on cuisinerait pas pour Hachem? Donc, on lui fait son hola aussi. On lui fait son hola. Pourquoi tu veux pas qu'on fasse le hola de Reya? C'est la question. Et là, ils vont faire la différence des Kohen et des... Non. On va voir. C'est sûr. On va voir. Pour les Kohen. C'est bien senti, c'est bien senti. Ouais. Non, sérieux. Alors, Makom. Donc, Makom, un endroit chez Moutar l'Idiot, c'est Yom Tov, qu'on dit endroit au sens temporel. Que Yom Tov, tu as le droit de cuisiner pour toi, pour un profane. Alors, Enodin, n'est-ce pas que ce serait la loi chez Moutar la Gavois, que tu peux aussi cuisiner pour Hachem. Donc, quand tu fais l'Ola Reya, tu cuisines pour Hachem. C'est vrai que tu n'en manges pas, les cognés n'en mangent pas, mais tu cuisines pour Hachem. Ah ben alors, vas-y, cuisine pour Hachem. Puisque même Shabbat, tu cuisines pour Hachem. Alors, évidemment, il y a une différence. C'est que le Tamid, il est pour le Tzibour, il est pour tout le peuple. Alors que l'Ola Reya, c'est chacun amène le sien, c'est un korban privé. Ouais. Et l'autre, c'est un korban communautaire. Mais bon, Beth Hillel, il fait pas la différence. Il dit, moi, je regarde juste sur les mélachot de faire la shrita, cuisine, Je vois que, Shabbat, on fait pas pour nous, on fait pour Hachem. Donc, Yom Tov, tu fais pour toi et tu fais pour Hachem. Donc, tu peux amener le Ola Reya. Voilà. Alors là, on attend. Qu'est-ce que va répondre Beth Shammai? Amroul, Beth Shammai. Beth Shammai, ils disent, attends, regarde, calmos. Nedarim ou Nedavot. Yochichu. Regarde, moi, je vais te prouver des korban Nedava et Nedarim. On a vu que c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que Beth Hillel y permet ou pas? Les shlamim volontaires. Ouais. Mais bon, on est dans la page toute de la Mishnah, c'est qu'il permet pas. Il permet que shlamé chagiga, l'obligatoire. Ok? Donc il dit, vous êtes d'accord, vous, Beth Hillel, que Nedarim ou Nedavot, c'est assourd. On peut pas. Ouais. Yochichu. Pourtant, chez Moutar l'Idiot, pourtant le jour de Yom Tov, t'as le droit de te faire un barbecue. T'as le droit de faire autant de barbecue que tu veux. De A à Z, oui. Mais t'es tout seul. T'es tout seul, comme ça, à la campagne, à Orléans. Non, enfin, bon, à Orléans. Oui, si, à Orléans, même à Orléans de nos jours, même quand il n'y a plus le temps. Tu peux te faire un barbecue Yom Tov. Bon, d'accord. Donc, à Dijon, et voilà. Avec la moutarde et tout, voilà. Tu peux te faire un barbecue. D'accord? C'est Yom Tov, t'as le droit de cuisiner pour toi. Ouais. Et pourtant, vous êtes d'accord, vous, Beth Hillel, que Assour, la Gavoie, qu'on peut pas amener un shlamim netava le jour de Yom Tov? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'en manges? Le Kohen en mange? Non, parce qu'il y a une partie qui est brûlée pour Hachem, un petit bout, un peu de relève, un peu des membres, tout ça, un petit. Ah, ça y est, d'un seul coup. Ah, t'as vu? Tu vois bien? T'as vu que dès que c'est pas entièrement pour les hommes, t'as plus le droit Yom Tov. Ok? Donc, à plus forte raison quand tout est brûlé. À plus forte raison quand tout va pour Hachem. C'est clair, la démo? Ouais. Il y a un korban qui il y a rien qui est brûlé pour Hachem? Ah non, il n'y a pas. Pas non, parce que t'es à table chez Hachem. Le misbéach, c'est le... C'est comme t'es invité chez quelqu'un, tu lui amènes une bouteille de vin, 2 bouteilles de vin, d'accord? Et on a une à 2 balles et une bien, et tu lui dis, voilà, ça c'est pour vous, celle-là c'est pour moi, je me suis amené ma bouteille, on voulait pas, c'est que pour moi. Tu peux pas faire ça. On peut pas. On va tenter, un petit peu. Chez moi, tu peux. Quoi qu'il y a Shimon. Non, c'est Yehuda, non, ça va, Yehuda, ça peut passer. Ok. Alors, donc, super argument, hein.
là, on a deux arguments qui sont béton. Hein. Donc, Beth Hillel, il dit, je comprends pas. Je veux dire, tu peux cuisiner pour toi, à plus forte raison que tu peux cuisiner pour Hachem. D'accord? Donc, tu peux amener au Lareya, qui est entièrement brûlé pour Hachem. Et Beth Shammai, il dit, bah non, je suis désolé. Regarde, toi-même, t'amènes pas un shlamim, alors de Nedava, volontaire, alors que t'en manges, que le Kohen en mange sous prétexte qu'il y a un petit bout qui est brûlé pour Hachem. Donc, du coup, c'est plus au Chel Nefesh, quoi. C'est plus, alors, à plus forte raison quand tout est brûlé pour Hachem. Tu vois bien que t'es, Amrou lahem Beth Hillel, donc Beth Hillel, il relance. Il dit, attends, c'est pas pareil. Je vais te dire la différence. Mal et Nedarim ou Nedavot, Shen, Kavoa, les Manzman, t'allais le dire. Bravo. Il dit, attends, Nedarim et Nedavot, c'est des korban, tu les amènes quand tu veux. Quand tu veux, dans la semaine, dans l'année. Oui? Chol HaMoed, là, si tu veux, bon, tu vas pas venir exprès, tu viens à Pessah, Shavuot, Sukkot, et Jérusalem. Bon, alors, mais Chol HaMoed, demain. Pourquoi tu veux le faire Yom Tov? Tu veux manger de la viande, fais un barbecue. Tu veux faire Chagiga, tu fais Chagiga, parce que lui, il est fixe. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. D'accord? Mais si tu veux faire un Nedarim Nedavot, bah, tu feras demain. Tu feras demain. Il y a aussi le rattrapage, il y a aussi la semaine. Hein? Je comprends Laquelle? Bah, le fait que... S'il y en a deux, là, il y a celle de Beth Shammai et Beth Hillel. Non, mais le fait que ce soit la fête, fais les trucs de la fête, ne commence pas à rajouter. Voilà, c'est ça, exactement. Bravo, voilà. Voilà. Et si tu veux faire un barbecue pour toi, t'as le droit, parce que c'est Yom Tov, t'as le droit. Mais de faire tout le process au Beth Amikdash, on fait que ce qui est obligatoire. Voilà. Bon. Donc, tu es plutôt, donc, non, mais là, c'est l'argument de qui? C'est l'argument de Beth Hillel. C'est l'argument de Beth Hillel, là. Ouais. Alors, Tomer, Beola Reya, Shekavu Lazman. Par contre, Ola Reya, normalement, c'est Yom Tov. C'est le jour premier jour de la fête. Alors, donc c'est pour ça que je le fais, ça n'a rien à voir. Donc, ne me compare pas un truc qui est volontaire, que je fais quand je veux, et un truc que le Ola Reya, que lui, il a son Zman, c'est fixe, c'est aujourd'hui. Ok? Hein? C'est Tamid, en fait. Ah non, Non, c'est pas Tamid. non. Tamid, c'est communautaire. Et ça, la Beth Shammai, il dit qu'on peut faire ça. Ah oui, c'est à tout le monde, d'accord. C'est un peu là. Amoul. Quoi? À Beth Shammai, il faut lui dire, toi, tu brûles toute la journée le Tamid. Alors quoi? Alors que c'est tout pour Hachem. Oui. Pourquoi tu nous saoules avec un qui a une petite partie pour Hachem, tu nous dis qu'on ne devrait pas le faire? Ben c'est ça l'argument de Beth Hillel. J'ai pas entendu, d'accord. À la base, c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, regarde, Shabbat, j'ai pas le droit de cuisiner. Ouais. Et on fait le tamid. Ah d'accord, ok. Donc, quand toi, t'as le droit de cuisiner, à plus forte raison que tu peux cuisiner pour Hachem. Voilà. Parce que même lui, il fait ça, Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, obligé. Ouais, c'est ça, bien sûr, voilà. Alors, Amrou, là, Beth Shammai, qu'est-ce que répond Beth Shammai? Il dit non. Avzo en kavo lazman. Il dit non. Non, même au Lareya, c'est pas vraiment fixe. C'est vrai que c'est le Reya, que quand je viens au Beth Amikdash, je viens pas les mains vides. Mais qui m'a dit que je viens pas les mains vides le premier jour? J'ai toute la semaine pour amener un petit cadeau à Hachem. Imagine un type, il vient passer tout Pessah chez toi, ouais, à la maison. Il arrive le premier jour, il n'est pas obligé de sortir les bouteilles de vin et les non, mais là, il dit oui. Ça veut dire que dès qu'il arrive au Beth Amikdash, il faut qu'il soit... Alors c'est ça, Beth Shammai lui dit non, c'est la semaine, c'est la fête, c'est toute la fête. Ouais. Tu vas pas lui amener 50 bouteilles de toute façon, tu vas amener qu'une bouteille, donc tu n'es pas obligé de l'amener le premier jour, le deuxième jour. Voilà. Ah non, ça c'est pas... Parce que si t'es invité chez quelqu'un et que tu ne sors pas de cadeau le premier jour... Bon, bah, il n'y aura pas de dessert, c'est pas grave. Non, mais c'est un cadeau, je donne le premier jour. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bon. Donc après, ça me rappelle une histoire. Ça c'est pas rien direct. Non, il y a un... Il y a un lien, c'est que c'est... Il y a un petit lien. Il y a un petit lien. C'est une fois un homme riche comme ça qui a ramassé un bonhomme qui voyageait et qui s'est retrouvé coincé à Pessah. Il s'est retrouvé coincé. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de religieux dans le quartier. Je crois que c'est une vraie histoire en plus. Genre en Italie à l'époque là-bas et tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, venez chez moi pour Pessah.
c'est cachère, méadrine, nanana. Il dit, bon, juste... alors, le type, il était blindé, hein, riche de riche. Le vertu ou l'inviteur? Non, l'inviteur. Et il lui dit, voilà, juste il y a une chose, c'est 250 € la journée. Et c'est pas cher. Logé, nourri, pessar, les matzot, l'agneau. Pourquoi il demandait, c'est pour ça. 250 €, d'accord. Bon, l'autre, il est un peu interloqué, je veux dire, il est coincé, tu sais, c'est la fête, je veux dire, enfin, il le paye un jour on fait pas payer quelqu'un normalement, d'accord. Et donc, bon, alors, Pessar se termine. Je sais Vas-y. Alors, ça veut dire que là, il l'a fait payer pour qu'il soit à l'aise pendant toutes les salles. Bravo. Alors, à la fin, 250 fois 8, en galoute. Alors, lui, il commence à sortir le chéquier, et il lui fait, non, je vais pas vous faire payer pour Pessar. C'est offert. Alors, pourquoi vous m'avez dit ça? Je voulais pas que vous vous gêniez. Parce que il a pas invité. C'est le mec qui était coincé. Et il l'a pris chez lui, donc il se dit, il va être gêné, il va se mettre dans un coin, il va manger 3 cacahuètes, il va pas oser, tout. Il va prendre que kazaïd de matzah à chaque fois, il va être gêné. Et alors, je voulais que vous soyez à l'aise, voilà. Aïe, Hachem, j'étais à l'aise. Pas mal de la méthode. Non, c'est le mec qui va dire, oh là, t'es fort, ce mec, il est blindé, il fait payer, il va lancer mal. C'est chaud, quand même. C'est chaud. Ouais. Alors, on y va, alors, vite. Amroulem, bon, je sais que vous êtes dans un gros suspense, vous voulez savoir quel est l'argument. Amroulem, Bet Shammai, Avzo, Enkavoualosman. Non, il n'y a pas un vrai temps fixe. Pourquoi? Pourquoi, Detnan, il y a une Mishnah qui dit, Mi shelo chag, beyom tov rishon shel chag, chogeg, veoler, kol haregel kulo, beyom tov, acharon, shel chag. Celui qui n'a pas amené son lareya le premier jour, il l'amène toute la semaine. D'accord? Le chagiga. Voilà. Hein? La traduction de amener son lareya, c'est pas. Amener. Oui. On peut savoir ça. Oui, c'est vrai. T'as raison. Oui. C'est fêter. Tu fêtes. Ça veut dire j'entends. Tu fêtes. Bon, on verra lundi la suite de la discussion de Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Chazak. Shabbat Shalom. Bisous.